Yup tout le monde, je crois que le jour de gloire est arrivé, je crois aussi que j'ai une annonce terrible à vous faire, et je crois que ça va en ravir plus d'un parce que plus de questions vont se poser pour avoir un bon son de guitare. C'est parti, je vous explique tout ça. Alors pour ceux qui seraient au courant pas du tout, eh bien ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille sur le développement et la création d'une marque. Cette marque c'est Blob Audio et c'est tout simplement la première marque de simulateur d'ampli, de plugin pour guitaristes. Made in France, 100% France, mais surtout made in truc de ouf. Je vous annonce maintenant, ça y est, enfin, eh bien c'est tout simplement disponible, ça y est maintenant, officiellement sur blobaudio.com. Tous les liens sont juste en dessous dans cette description. Et aujourd'hui, mon but est tout simplement d'essayer de m'extraire de tout ça et de faire, eh bien, un test. Un test pour montrer tout ce qu'il y a, pour voir comment on fait sonner une guitare, une autre guitare, une guitare moins chère, une guitare plus chère, avec plein de styles différents, parce que notre but est d'avoir la qualité suprême, de vous proposer la solution maximale, la plus simple à utiliser, 11 branches, ça sonne, et surtout d'avoir un truc méga polyvalent qui répond à tous vos besoins. Je tiens quand même à signaler que pour le lancement, on vous met ce code promo à disposition pour choper une belle réduc dès la sortie. Alors attention, ça dure que quelques jours, je crois que c'est 3 ou 4 jours, on me dit à l'oreillette, donc n'hésitez pas à en profiter, c'est disponible pour tout le monde. Donc c'est parti, on fait un maxi test, je vais vous montrer tout ce qui se passe à l'intérieur. Ouvrez bien les petites oreilles parce qu'on va faire plein de styles différents vu que le truc est méga polyvalent. Allez, c'est parti. Ah oui, j'oubliais, en fin de vidéo, vous allez retrouver une compo que j'ai spécialement faite pour cette vidéo. En gros, c'est la compo officielle Blob. Appelez-la la Blob Song, la Blob Music, la Blob Zik, ce que vous voulez. Vous pouvez la retrouver, il y aura plein de détails aussi avec tout le contenu. Et c'est aussi pour finir cette vidéo en beauté. Donc déjà, quand on l'ouvre sans rien faire, hein, voilà, on ouvre le logiciel, l'ampli Blue sonne comme ça. Bon, d'accord, ça va, mais on peut aller beaucoup plus loin. Alors, je vais faire un petit son sympa, que j'ai l'habitude de faire. Voilà, je vais descendre un peu mon gain pour avoir un peu plus de douceur. Je vais descendre un peu les middle pour avoir un peu moins de côté, on va dire, old school. Relever un peu les aigus pour avoir un peu plus de brillance. La color, alors ça, c'est un bouton particulier qui permet de varier, je vulgarise comme ça, entre le vintage et le moderne. Donc on va se mettre un truc un peu plus, voilà, comme ça. Les micros, j'aime bien cette config là, on peut les mettre au centre pour avoir plus d'aigus, un peu plus de basse par ici. Mais j'aime bien cette config, c'est celle que j'ai choisie de départ. Je vais aller tout en haut à gauche dans mes outils qui permettent d'avoir un son un petit peu plus travaillé. Donc ce que j'adore utiliser sur cet ampli Blue, c'est cette pédale qui s'appelle la Baby Boost. Elle vient relever certaines fréquences, elle vient donner un grain avec une lampe en fait à l'intérieur qui donne une belle chaleur. Une petite reverb, alors la Blob Verb est majestueuse, je vous fais des petits essais après. Il y a 3 modes, et puis on va utiliser le mode Plate, parce que le mode Shimmer et Shimmer Plus, c'est une dinguerie, faut que je vous montre ça après. Mais du coup, voilà, une petite reverb au calme, tranquillou, on va la régler comme ça, et rien de plus, et on va voir comment ça sonne, vous allez voir. Bon, bah j'adore, je me lâche jamais de ce réglage, alors après, maintenant je le connais, je vais vite, mais effectivement, vous l'avez vu, en quelques clics, les amis, on a quelque chose qui sonne tout de suite, on a un grain, on a une texture, etc. Et c'est pas des imitations, ces amplis, c'est 100% création Blob Audio, je tiens à le préciser, parce que ce qui se passe, c'est que la plupart des simulateurs d'ampli ou autres, c'est très bien, ils copient, ils simulent des vrais amplis, super, ou des sons d'artistes, etc., nickel, sauf que nous, c'est vraiment de la 100% création Blob Audio. Donc voilà, en quelques clics, là, j'ai fait un délicat clean, un clean ambiante qui marche bien, on pourrait rajouter du delay, si on a envie, on peut rajouter plein de choses, et c'est ce qu'on va faire ensemble là, on va aller vers un autre son. Alors, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais aller chercher un son dans les presets, c'est le moment de vous le présenter. En gros, vous avez à disposition plus de 250 presets, et attention, pareil, l'ergonomie des presets a été faite en fonction de, j'en avais marre, sur tous les autres simulateurs d'ampli, d'aller chercher dans des grilles de presets avec des noms où je comprenais rien, enfin voilà, nous on a voulu filtrer pour aller au son que vous voulez directement. C'est-à-dire que voilà, on a filtré par style, grosso modo, eh bien, par exemple, si j'ai envie de jouer du rock, eh bien, je sais que dans ma Blob Factory, je vais dans style, et ensuite, boum, on filtre par style, donc métal, rock,
funk, etc. On va dans rock, et là on a plein de sons rock, etc. On a aussi des sons créatifs, un peu plus spé, on en testera si vous voulez. On a des sons de la Blob Family, avec beaucoup de gars que vous connaissez, des artistes, comme par exemple Romain de Guitar Cookbook, des gens comme Nils Courbaron, des gens comme Rock Chloé, Swan, Florent Garcia, Gaël, du son dans les doigts, etc. Donc ça c'est leur propre preset, vous pourrez vous faire plaisir, ils sont disponibles. On a des presets de scène, on en reparlera parce que le blob est totalement contrôlable pour la répète et le live, mais on a aussi des extra packs. C'est des extra packs, c'est des presets de grands groupes, parce que sur blobaudio.com, vous avez une section presets où on vous met à disposition, on va en mettre plein, et bien on crée des presets que vous pouvez choper pour les intégrer, les installer directement sur le blob. C'est-à-dire qu'en gros, pour l'instant, sur le site, vous pouvez retrouver le pack AC/DC, Metallica, Guns and Flowers, donc c'est Guns and Roses, Nirvana, c'est Nirvana, Rammstein, c'est Rammstein, et RCCP, c'est Red Cold Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Donc on va aller choisir un son, tiens, Red Hot. Alors ce qui est cool avec cet ampli Blue, c'est qu'effectivement on peut avoir un son délicat, très clean comme je vous l'ai montré, mais c'est vrai qu'avec eh bien, le petit compresseur qui marche très bien, le Juice Pressor on l'a appelé, et la Baby Boost, encore une fois cette petite lampe, ramener un peu de grain et de chaleur, et en jouant sur le bouton gain, eh bien on peut avoir ce clean qui marche toujours. Mais sans rien toucher, on peut venir faire cruncher sa guitare, et ce qu'on retrouve bon, dans les Red Hot ou dans les sons un peu hendrixiens, mais peu importe, c'est ce qui est mortel pour vous, pour jouer. Vous voyez, ça, c'est bien. J'aime beaucoup. En gros, c'est vraiment ce que je recherche moi dans les sons clean, c'est d'avoir à la fois de la douceur, mais quand vraiment on en voit, eh bien, ça marche. C'est efficace. C'est son façon Funchi, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, cette nuance entre le doux et le petit crunchy, c'est super. Ce que vous pouvez retrouver notamment dans Blue et puis tout ce qu'il y a autour de ça avec les petites pédales et Campanito. Alors maintenant, on va aller dans un côté un tout petit peu plus haut. On va aller dans l'ampli Green. Donc, un de mes préférés, hein, visuellement. Il marche bien celui-là. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ampli le plus polyvalent du blob parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. beaucoup de choses. Et on peut surtout choper des cleans très particuliers, mais il n'est pas là pour ça. Il est là surtout pour commencer au bon crunch, pour aller vers un côté un petit peu plus high gain, entre guillemets, donc un petit peu plus de drive pour les grosses rythmiques rock et tout. Devant vous, là, je vais créer, encore une fois, en quelques clics, eh bien, un son, on va dire, une bonne rythmique rock, voilà, qu'on peut utiliser dans plein de styles différents. On y va. Alors, le gain, on va le baisser, parce que j'ai une petite technique où je viens mettre une petite drive, la Wolver Drive, je vous laisse deviner à qui ça fait référence, mais en fait, je viens rajouter une overdrive avant cet ampli, donc c'est pour ça que je viens baisser mon gain tranquillement, et je rajoute une couche de drive, allez, légère, tranquille, et toujours cette petite lampe que j'adore, que je vais venir booster un peu dans les basses, pour avoir un peu plus de peps et rentre dedans. Et on voit ici qu'il y a un switch entre smooth et boost. Smooth, c'est pour avoir un léger gain, c'est pour ça qu'il est aussi très polyvalent, un léger gain croustillant, et le boost, c'est pour avoir, du coup, un plus haut gain. Très utile pour les solos, par exemple. Là, je vais laisser en smooth, parce que je vais faire de la rythmique. Bien, bon là on a un traditionnel rock, un traditionnel bon hard rock, limite bien pour la AC/DC, effectivement. Ça marche bien, effectivement, alors même pour les leads, hein, ça devrait bien marcher, les solos, si on change de micro. Alors par exemple là pour les leads, etc., je m'entends tout petit peu de corps, un petit peu de gain, voilà, un petit peu plus de puissance. Donc c'est là où on peut appuyer sur le bouton boost, ça peut grave marcher. Et je manque aussi un peu de corps dans l'ambiance, c'est-à-dire eh bien de la reverb par exemple. Et pourquoi pas un delay qui marche très bien. Alors le delay on vous propose 3 modes. Classique, stéréo, le fameux gauche-droite, le ping-pong, et space.
qui fait tac, 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 avec une ambiance très particulière, rythmiquement, qui peut être super utile pour les sons ambiantes, cinématiques, même pour le post-rock, etc. Je vais mettre sur un stéréo, je vais le mixer en 2 clics. Encore une fois, hein, j'ai fait du 2 clics, j'ai rien fait de spécial. Cette fois-ci, je peux, pourquoi pas, effectivement, activer mon petit mix rack, voilà, pour mettre une teinte de solo un peu plus aiguë, pour faire ressortir tout ça. Derrière, j'ai rien touché, puis on va voir ce que ça donne. Bon, encore une fois, là, en un clic, on module son son comme on veut. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais t'es sur une guitare typée blues, etc. Bah, je vais prendre une guitare typée très métal pour faire un son un peu comme ça, rock blues, c'est parti. Ok, alors j'ai sorti carrément une PRS, donc vraiment celle-ci en plus typée très métal, des gros niveaux de sortie, et surtout qu'elle est désaccordée en drop do, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très basse. Donc là, vous allez voir que sans bouger les réglages, comme le blob est adapté pour vraiment toutes les guitares, pas cher, métal, pas métal, etc. Eh bien, vous allez avoir un grain, le grain blob si vous voulez, et ça va marcher quoi qu'il arrive. Voilà, le message que je veux vous faire passer, c'est ne vous fiez pas aux guitares que j'utilise. Ça marchera surtout, d'ailleurs je prévois une vidéo, comment sonner très bien avec une guitare très nulle. Et ça sera avec le blob, c'est dans très bientôt sur la chaîne. Ok, donc je vais continuer de vous montrer la fameuse polyvalence de tous ces amplis, de ce blob, etc. Donc là, je prends une guitare, par exemple, très vintage pour le coup. Et c'est vrai que, alors, vous pouvez retrouver dans la Blob Family mes propres presets, Reda. Et j'ai fait un lead qui s'appelle Modern Radio Solo. Donc je veux vraiment vous montrer ça, hein, que la gratte ne fait pas tout et que l'ampli peut vraiment vous sauver la vie. Alors écoutez, c'est un peu particulier, mais c'est un truc que moi j'aime beaucoup. Alors c'est un ton particulier, je vous l'accorde, mais qui peut être très utile pour aller voir d'autres choses et avoir un côté très créatif. Donc vous voyez cet ampli, je suis parti d'ACDC, je peux aller jusqu'à des leads comme ça, enfin, et on peut faire des millions de choses que j'ai pas le temps de vous montrer dans cette vidéo. Mais la petite particularité de ce réglage-là, eh bien c'est la fameuse Big Tune. Alors la Big Tune à la base c'est une pédale pour désaccorder votre guitare. C'est-à-dire que concrètement, et je vais vous le montrer, je peux passer d'un accordage standard à un accordage plus bas, voire plus haut. Bon ça c'est pas grand-chose, mais un accordage plus bas. C'est-à-dire qu'on peut totalement entendre direct des accords de sa guitare. Je le répète parce que moi, si j'avais eu ça avant, j'aurais été le méga heureux. Sauf qu'en fait, grâce à ce petit bouton que vous voyez ici, qui s'appelle le bouton mix, on peut tout simplement venir, eh bien, faire un octaveur. Grosso modo, écoutez bien, il y a 2 notes dans ce que je joue. La note normale et la note beaucoup plus grave. Et du coup, en tant qu'octaveur, c'est trop cool. Et évidemment, on n'est pas obligé de viser que les octaves, on peut faire d'autres harmonies, et c'est notamment dans un preset de Florent Garcia, il a créé un preset qui s'appelle Planet 7, où il a mis sa Big Tune à 7, et écoutez le résultat, c'est trop cool, parce qu'en fait, il joue ce qu'on appelle une quinte, et c'est toujours juste. J'ai trouvé le preset très bien réfléchi, ça vous le retrouvez dans le Blob Factory. Donc concrètement, cette simulation d'ampli, c'est pas qu'une simulation d'ampli, c'est aussi une façon autre de jouer et de vous améliorer et surtout d'être un peu plus précis dans le son. Le problème de tous, c'est aussi d'avoir un bon son. Et là, vous l'avez, quoi qu'il arrive. En parlant de trucs ultimes et de défonçage de tronche, allons voir le dernier ampli. Après, on parlera de quelques options qui sont uniques au Blob, que vous allez sûrement
péter un plomb. Pour jouer le jeu au maximum, eh bien je vous montre avec cette Strat, qui est encore une fois une old Strat, hein, qui est vraiment pas du tout faite pour le gros son de métal, parce qu'on a qu'un micro, enfin ça n'a rien à voir. Et je vais vous montrer comment on peut transformer une Strat en truc démoniaque. Là je voudrais surtout vous montrer, pour ceux qui n'ont pas une guitare qui est typée métal, parce qu'on sait que ça peut coûter cher ou ça peut être particulier, eh bien que vous avez une solution de facilité. Ok, donc là on va pas passer par 4 chemins, je vais pas tricher là, je vais vous montrer comment d'usine, vraiment, hein, c'est-à-dire j'ai ouvert le logiciel, avec tout au milieu, etc., rien, aucun effet, etc. installé, comment ça fait sonner votre guitare dans un premier temps. Oui! Oui! Les amis, quand on a forgé cet ampli, parce que le oui, il a été forgé dans les gorges du Mordor, quand on a forgé ce truc-là, je me suis dit, mais waouh, on a enfin un truc, quand tu ouvres le logiciel, ça sonne. Et on ne donnera jamais les secrets, mais waouh, c'est ouf. Et j'ai une Strat qui n'a rien à voir avec ce style. Vous avez vu comment on l'a transformé, parce que tout le grain vient à 70% en ce cas-là, hein, de l'ampli, vraiment, et puis du jeu, effectivement, mais là, on a un truc qui n'est pas du tout fait pour, et on arrive à le faire sonner, et je suis d'usine. C'est-à-dire que je n'ai pas travaillé mon son. Il n'y a rien, j'ai pas tourné les boutons, et c'est complètement dingue. J'aimerais vraiment avoir une webcam en direct pour vous montrer qu'il n'y a rien qui est triché, quoi. Et cet ampli, c'est fou, parce qu'effectivement, on le présente comme brutal, mais on peut même le calmer, si on veut, pour faire un bon gros rock. Je sais pas, façon à l'ancienne Nickelback, les trucs comme ça, ou même voilà, des rocks un peu plus péchus ou moins péchus, parce qu'on peut, grâce au bouton gain et toute la versatilité du logiciel, et puis tout ce qu'on peut faire, sans difficulté, j'insiste. Donc j'ai même pas besoin d'aller plus loin sur cet ampli, il est complètement fou, même pour les solos, les shreds, etc. Pour tout faire, c'est dingue. Et effectivement, 7 ou 8 cordes, voire 9 cordes, ça marche. Donc là, je vais prendre une guitare typée métal. Attention, ça va faire des insomnies d'oreilles, mais vous inquiétez pas. Donc regardez comment le truc sonne avec une guitare vraiment qui est typée métal. Donc voilà, pour la personne qui veut pas se prendre la tête, elle va dans Preset, elle va dans Metal, et puis après, elle sélectionne, elle peut mettre un petit cœur, hein, et ça se retrouve directement dans My Preset, mes favoris, on a le petit cœur qui arrive et tout, enfin, tout est calculé pour vous. Donc, Blob Factory, je vais dans les styles, je vais dans le métal, et du coup, on a quoi? Les traditionnels rythmiques métal, voilà, un truc traditionnel, on va voir comment ça marche. Je m'en lasserai jamais. Non, ça marche. Alors, de toute façon, c'est simple, hein, brutal et précis. Quoi qu'il arrive, c'est hyper, je trouve, défini. C'est très défini pour un son hyper bon. Et en plus, je suis sur 7 cordes sur celle-ci. Et je trouve que ça marche bien. Donc voilà, vous pourrez retrouver des sons... Enfin, vous pourrez faire plutôt et retrouver des sons à la fois gent, donc très découpés, à la fois traditionnels comme ça, parce que là, ça marche bien pour tout, hein. Voilà, ou les sons un petit peu plus... des sons lead, solo, plus doux. On peut effectivement le calmer pour avoir un truc un peu plus punk, je sais pas, à la Sum 41. On peut l'avoir dans le côté néo-metal, à la Linkin Park. On peut faire plein d'effets différents. Enfin, c'est illimité réellement. Ok, maintenant on va parler de quelques outils les plus fous de ce plugin. Pourquoi? Parce que je suis à la base de la création de tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'à 14-15 ans, etc., je voulais qu'il me manquait, que j'ai jamais pu trouver quand j'apprenais la guitare? Ou qu'est-ce que maintenant, là, voilà, que j'ai un peu plus d'expérience, etc., qu'est-ce que je voudrais pour avoir un côté créatif et forger mon son maximum? Donc je vous montre quelques petites choses. Et je suis vraiment désolé parce que sinon la vidéo va durer 2 heures, mais je pourrais pas tout vous montrer. Donc, outil premier, donc la fameuse Big Tune. J'ai déjà montré dans une vidéo, mais je veux le montrer pour ceux qui avaient loupé ça. On peut désaccorder notre guitare en temps réel. Voilà, par exemple, demain, j'ai envie d'apprendre un morceau, je sais pas, des Guns N' Roses. Voilà, ils sont jamais en standard, ils sont toujours en bémol, si vous voulez. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'utilise la Big Tune. Voilà, petit preset slash qu'on a mis en extra pack, disponible sur le site, du coup.
Donc là, c'est cool. C'est cool, mais par exemple, donc les guns, je le répète, ils sont souvent en mi bémol, c'est-à-dire qu'ils ont des accords sur la guitare. Donc moi, quand je voulais jouer sur les backing tracks, ou quand je voulais jouer, je sais pas, avec eux sur le CD, ou être vraiment proche, ou l'étudier en temps réel, et bien du coup, il fallait que je désaccorde ma guitare. Alors c'était chiant parce que ça bime pas la guitare, mais c'est toujours embêtant de désaccorder, ça change la tension, voilà, ça prend du temps, etc. Et maintenant, la solution, c'est celle-ci. Donc la Big Tune. Je me mets à fond, parce que si je mets 50%, je vais entendre mes deux notes, c'est-à-dire la accordée et pas désaccordée, comme je vous montrais tout à l'heure. Je me mets à fond pour avoir que la Big Tune, si vous voulez, et le pitch, en gros, ça marche par demi-ton, donc c'est souvent en mi bémol, faut juste connaître ça, mais réellement, vous êtes sur Google, c'est très facile. Donc je descends d'un demi-ton. Et donc je passe de ça à ça. Et ouais, ça fait plaisir parce que moi je me souviens quelle galère quand j'apprenais un truc. Alors là, ça va, ce qu'on peut désaccorder, mais quelle galère quand j'apprenais un truc genre Linkin Park ou Slipknot, etc. Là, on peut choper directement bien un drop C si on veut. Enfin, ouais, pour jouer, je sais pas, oui, un Linkin Park par exemple, ou même un Slipknot, un drop B, on va aller plus bas, allez, un Slipknot. Ok, donc pour Slipknot, je vais aller sur mon Purple. Encore une fois, j'ai une guitare, c'est une Wild magnifique Baroness, qui est pas forcément pour le métal, qui envoie, mais qui est pour le rock, quoi. Slipknot, on sait qu'il faut des trucs de ouf. Peu importe, on a le blob, ça nous sauve la vie. Donc je me mets sur une belle statue. Là, je suis dans un drop standard, donc du coup, il faut que je baisse de 3 demi-tons. Alors, allons voir ça, et qu'est-ce que ça nous donne ? Oh là là, les amis, mais j'aurais eu ça avant. Ça aurait été un truc de fou. Ok, autre invention made in totalement chelouterie. Je voulais absolument dans ce plugin, je voulais une vraie pédale effet qui ne fait pas ça. Parce que quand j'en ai parlé, on m'a dit oui, mais ça existe déjà. Non, pas comme ça réellement. Regardez, c'est la fameuse Créaverse. Alors, avec écran digital, messieurs, mesdames, comme le delay d'ailleurs, qu'est-ce que la Créaverse? C'est tout simplement quelque chose qui va inverser votre signal. Mais c'est pas un delay. C'est-à-dire un delay, c'est un écho qui est inversé. C'est vraiment tout votre jeu va être inversé. Donc quand on joue une guitare normale, ça fait ce son. Voilà, globalement, je tape, j'ai mes coups, normal de ce qu'on connaît de la guitare. Et là, si je mets à 100%, écoutez bien ma note, comment elle devient Créaverse, quoi. En gros, la note joue à l'envers et ça crée une texture qui n'a rien à voir avec une guitare de base. Alors en gros, c'est des trucs que j'utilise beaucoup, même pour la créativité, c'est complètement dingue, mais on a un autre son et un son qui est hyper envoûtant, je trouve. Et ça, c'était un essentiel pour moi que je ne retrouvais pas ailleurs et je suis très très fier du résultat parce qu'il est fou. Alors effectivement, on peut aussi le mettre par exemple à 40%, quelque chose comme ça, et là on va avoir un truc qui existe déjà, mais en gros c'est un delay, donc un écho reverse. Vous entendez, ça fait un écho mais qui est à l'envers, donc ça crée un autre delay. Vous avez plusieurs types de delay du coup. Pareil, trop bien, parce que là, on peut vraiment aller vers de l'ambiance, et ça, c'est magique. Et je vais aller vite, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais pour le côté créa, le côté aussi ambiante, avec cette reverb qui est complètement folle. Alors, je vais vous montrer la reverb traditionnelle, mais il y a 3 modes, Plate, Shimmer et Shimmer Plus. Alors, c'est des Shimmer que vous n'aurez pas l'habitude d'entendre, bon, nulle part ailleurs d'ailleurs, mais la Shimmer Plus est complètement folle, on a l'impression qu'il y a des petites sirènes qui chantent derrière. Et écoutez-moi ça, les amis.
On a vraiment l'impression que derrière ça part en larcène, mais moi je dis toujours il y a des sirènes qui chantent, quoi. Je trouve ça complètement dingue. Et je vous laisserai, hein, pour ceux qui ont le blog, pousser à fond le mix, et vous allez voir, vous allez avoir un truc complètement autre qu'une guitare. Donc pour le cinématique et tout, pour l'ambiance, pour même l'horreur, c'est trop bien. Bon les amis, pour être franc avec vous, là je pensais encore vous montrer plein de choses, et j'ai tellement de choses à dire que j'ai l'impression que cette vidéo va durer 30 ans. Donc en 2 mots, s'il vous plaît, écoutez bien. Et après je vous fais une démo complète avec une compo exprès officielle pour le blog, avec plein de choses, plein d'illustrations pour que vous compreniez tout, d'accord, pour finir en beauté cette vidéo. Mais en quelques mots, vous avez aussi effectivement un métronome, parce qu'on a voulu le mettre en place. Évidemment avec des réglages à souhait, on peut aller jusqu'à 400 BPM si vous voulez, vous pouvez régler les signatures, entrer au clavier, tout est éditable partout. On a évidemment un accordeur avec le fine tuning, ça veut dire qu'en gros, pour ceux qui ont des Floyd ou un accordage particulier, on a vraiment en bas des indications pour pouvoir mieux accorder, être vraiment en fine tuning. Et les 2 grosses options, c'est le doubleur, ici dual stéréo, c'est-à-dire que ça double votre son de guitare en gauche-droite. Donc pour le ressenti de jeu, votre propre confort, pour le gros son, etc., vous doublez tout. Et alors pour ceux qui aiment le rock et le metal, vous allez voir, vous allez croire que vous avez un son, mais directement mixé de CD, d'albums des prods modernes. C'est un gauche-droite, façonné façon blob, mais surtout qui sonne directement. J'en ai testé des dual stéréo, ça marchait pas tant que ça réellement. Là c'est ouf parce que tout de suite vous prenez le gros son. Donc, niveau confort mais aussi évolution de jeu, vous allez péter un plomb. Et la deuxième chose, jamais vue dans aucun plugin, le mode 3D sound si on veut. C'est le mode blob atmosphérique pour ceux qui jouent au casque. Tous les plugins au monde, dont le nôtre, ça sonne nul au casque. Je vous le dis, ça sonne jamais bien. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Voilà, un son de guitare à faire passer dans un haut-parleur à casque, c'est pas toujours le plus simple. On a la chance d'avoir un développeur qu'on appelle le sorcier, d'accord, qui s'appelle Julien, qui est complètement dingue. Et lui, il a toutes les clés, toute la façon de faire pour en fait créer une pièce dans votre casque. Ça veut dire qu'en gros, quand vous mettez votre casque et vous appuyez sur ça, c'est pour ceux qui veulent avoir un confort et un son maximal de fou au casque. Ça simule une pièce. Donc quand vous le mettez, vous allez cliquer, vous allez dire waouh, mais réellement, on a l'impression, c'est pour ça qu'on l'appelle le son 3D, on a l'impression d'être dans une pièce. Et là, on a pris le parti pris d'être vraiment dans une grande pièce et d'avoir l'ampli en face. Et on a l'impression d'avoir un truc trop cool. Donc ça, c'est encore une fois une nouveauté dans le monde du plugin, et je suis content que ça soit en France d'ailleurs. Mais c'est surtout pour que vous ayez le confort maximal et le gros son et la réalité, même si vous n'avez pas trop les moyens d'acheter des monitoring ou quoi que ce soit, ou que vous voulez pas déranger les voisins, parce que réellement, un plugin au cas, ça marche pas. Là maintenant, avec le son 3D, on a eu des retours assez ouf, c'est énorme. Évidemment, le plugin est totalement contrôlable de façon scénique, ou même répète, c'est-à-dire qu'avec un pédalier MIDI, n'importe lequel, même le moins cher possible, vous pouvez changer de preset en preset, vous pouvez activer des effets, vous pouvez utiliser la Big Tune comme une whammy, avec le pitch, vous pouvez vous accorder, vous pouvez préparer aussi vos presets pour changer de preset en preset, surtout pour quand vous répétez, si vous avez des morceaux particuliers à jouer. Vous pouvez passer d'ampli à ampli, de clean à overdrive à une grosse disto, ou même de clean à une grosse disto pour un son solo, enfin vous pouvez tout faire, il est entièrement contrôlable, et ça c'est une fierté, parce que pareil c'est une galère, mais maintenant, personnellement, moi je vais répéter avec le blob directement, mon petit PC, ma guitare, le pédalier qui m'attend, bim bam boum, plus besoin de me porter un ampli de 457 kg. Donc ça, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le mettre en place très facilement, mais on va surtout sortir des tutos sur la chaîne Blob Audio, vous pouvez la suivre sur YouTube, mais aussi sur l'Instagram de Blob Audio avec des petits réels de 1 minute, comment faire pour les pédaliers, etc. Et écoutez là, avec cette vidéo, je vous en ai même pas dit 10% de ce que vous pouvez faire, c'est énorme, et ça va évoluer. On met des presets en ligne, on va faire une communauté, etc. Blob, on les appelle les blobiens. Et bref les amis, pour terminer cette vidéo en beauté, pour fêter ça, et bien je vous montre la Blob son où je joue, j'ai fait une compo exprès, il y a tout qui est illustré, voilà, les rappels des pédales, de tout ce qu'il y a dedans, etc. Faites-vous plaisir, j'espère que vous allez aimer ce son, dites-moi ce que vous allez en penser, dites-moi si vous êtes chaud, dites-moi si vous allez devenir blobien, dites-moi tout dans les commentaires. Je vous laisse donc avec la compo, encore une fois, les sons que vous allez entendre sont des sons d'usine du blob, ou juste travaillés par ma part, il n'y a pas d'ingénieurs du son qui vont mixer derrière, de mastering, il n'y a rien qui est triché ou retouché, tout est naturel du blob, c'est-à-dire que le risque que vous entendez, vous pouvez le faire de chez vous. N'oubliez pas, le Fat Blob est donc disponible dès maintenant sur blobaudio.com. Le code de réduction qui dure que quelques jours est valable dès maintenant aussi. Les presets, vous pouvez les choper. Faites-vous plaisir, faites-vous du gros son. Et notre petite phrase d'accroche avec le blob, c'est tout simplement de choisir ton son pour changer ton jeu. Et c'est promis, vous allez halluciner. Allez, bonne écoute à tous. À très bientôt. Je vous attends sur le blob.